De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Juste un petit mot avant la lecture de l'Évangile. Ne cherchez pas dans vos ficelles le texte que vous allez entendre, puisqu'il n'y est pas. Denis vous expliquera tout à l'heure pourquoi. Alors ouvrez bien grand vos oreilles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Alors, comme promis, je vous explique pourquoi on a changé l'évangile d'aujourd'hui. En fait, quand nous nous sommes réunis des 2 paroisses pour préparer ce carême, il y a émergé un thème qui est « Faisons route ensemble ». C'est un beau thème, surtout avec les projets que nous avons de faire route ensemble, nos 2 communautés. Mais je me suis dit, pour préparer cette messe d'aujourd'hui, je vais lire le message du pape pour le carême. Vous savez, chaque année, le pape fait un message pour nous indiquer une ligne pour le carême. Et alors, quelle n'a pas été ma surprise et ma joie de voir que le pape avait dû envoyer un émissaire dans notre groupe et pour s'inspirer pour le carême pour toute l'Église, parce qu'on est tout à fait dans la même ligne. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a raconté ça au pape, en tout cas, ça colle bien. Parce que le thème que le pape nous donne, eh bien, s'appuie sur cet évangile de la transfiguration. C'est pour ça que j'ai proposé qu'on le lise aujourd'hui, et on le relira le 2e dimanche de carême. Ça nous permettra vraiment d'entrer dans cette dynamique de la transfiguration. Eh bien, le pape va bâtir toute sa méditation sur cette proposition de carême à partir de cet évangile. Alors, je vais essayer de me faire l'interprète du pape François en donnant un peu la ligne qu'il donne, que je trouve très belle. Alors d'abord, vous ne voyez pas ça d'ici, je pense c'est trop loin, mais il y a 2 personnes donc, qui sont en train de partir en montagne avec sac à dos et tout ce qu'il faut pour monter sur un chemin de montagne. Et c'est un peu
l'invitation que le pape nous fait. Il nous fait l'invitation de vivre ce carême, non pas simplement individuellement, personnellement, vous savez, avec ce qu'on pense, des efforts du carême personnel, comme on a l'habitude d'entendre, mais il insiste cette année pour nous dire, comme des marcheurs qui partent en montagne ensemble, ce carême doit être un moment à la fois d'expérience profonde de Dieu. Et là, je vois qu'il y a toute une bande de jeunes là, qui se préparent soit au baptême, soit à la première communion. Bienvenue à vous. Bientôt, il y aura la deuxième étape. On a vécu une première étape ici il y a quelque temps. Eh bien, c'est ensemble, en Église, en communauté, que le pape nous invite à vivre cette ascension du carême vers cette lumière de Pâques qui se manifeste déjà dans la transfiguration que nous avons entendue tout à l'heure. Donc, ce que le pape nous dit, c'est que cette expérience profonde de Dieu que nous avons à vivre, et il va donner tout à l'heure des pistes pour la manière de le vivre, on ne doit pas la vivre seul, mais solidaire, en marche ensemble. C'est important d'être ensemble. Moi, j'ai ici, il y a dans l'assemblée, quelqu'un qui m'a un jour emmené faire de la randonnée en montagne. Et moi, comme un idiot, vous savez, je suis un homme du Nord. Hein, c'est tout plat dans le Nord, il n'y a pas de montagne. Eh bien, j'ai commencé à démarrer à toute vitesse. Et résultat, vous savez ce qui se passe quand on démarre en montagne à toute vitesse? C'est qu'on s'épuise rapidement. Alors, il m'a dit, non, marche lentement, on est plus sûr d'arriver en haut. C'est important d'avoir les conseils des uns et des autres et de savoir qu'on marche ensemble. Et que quand l'un marche trop vite, on lui dit de ralentir. Quand l'un marche pas assez vite, on va le rejoindre pour l'aider à monter. Et c'est une marche communautaire, où on est solidaires les uns des autres. Alors, cette marche, le pape va dire, vous savez, on a actuellement un synode dans l'Église, vous en avez entendu parler. Et ce synode, c'est ça, hein, c'est faisons route ensemble. Faisons route ensemble et écoutons-nous les uns les autres. Alors, le pape dit, vous voyez, ce carême, où on va marcher ensemble vers Pâques, ça ressemble au synode où on marche ensemble vers une Église transformée, des communautés rajeunies dans leur cœur et le désir de vivre autrement, plus profondément, le message de l'Évangile qui est un message merveilleux, un message de lumière, un message d'amour, un message de paix pour le monde. Alors ce synode, ce carême, eh bien, il nous entraîne dans la même chose, c'est-à-dire on marche ensemble pour faire l'expérience renouvelée, intime, profonde et communautaire de la vie qui est donnée en Christ. Alors, quand on monte comme ça, on peut tout d'un coup se sentir un peu fatigué par moments et on a besoin de reprendre des forces. Bien, c'est pareil pour le carême, il peut y avoir un élan au début, c'est ce qu'on souhaite, et puis à un moment on va avoir des forces qui diminuent. Comme pour le synode, on peut dire il y a de bons espoirs, des belles perspectives, et puis on peut tout d'un coup se dire mais est-ce que vraiment ça avance? Est-ce que les choses se transforment? Et à ce moment-là, le pape nous dit ne perdons pas courage, donnons-nous un peu de confiance les uns dans les autres, et puis soutenons-nous en reprenant l'objectif. Et l'objectif, eh bien, il est extraordinaire. Le pape dit ceci, c'est une transfiguration personnelle et communautaire. Magnifique, vous avez vu dans l'Évangile. C'est-à-dire, tout d'un coup, voir cette lumière de l'amour qui vient de Dieu, qui se reflète sur nos visages personnels et sur nos communautés ensemble. Une transfiguration personnelle et communautaire. Voilà l'objectif. Et comment? Bien en regardant celui qui est la source de tout, en regardant le Christ, qui est notre lumière, qui est notre espérance, qui est notre chemin, qui est notre paix. Et à ce moment-là, quand on a l'impression de vivre des combats, de désespoir, de perte de confiance, ensemble on se rappelle en disant « Mais non, on y va, ensemble !» Et quelque chose de merveilleux nous attend. Ce qui nous attend à la fin du parcours, dit François, est sans doute quelque chose de merveilleux et de surprenant. C'est bon de l'entendre, hein?
quelque chose de merveilleux et de surprenant. Est-ce que vous croyez que vous pouvez encore être surpris par le message de l'Évangile? Oui, hein? Je vois des têtes là qui me disent que oui. Merci les jeunes de le croire, et merci les plus âgés de le croire aussi. On peut encore être surpris et entraîné vers quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux, parce que le Seigneur nous tient la main. Alors, il nous propose 2 sentiers pour arriver à vivre ce temps ensemble. Alors ça m'épate aussi, parce que c'est ce qu'on a décidé de faire avant d'avoir le message. Alors le premier sentier, il part de cette parole tout à l'heure que Jacques nous a lue. La voix venant de la nuée dit « Écoutez-le ». Voilà. La première indication que donne François est très claire. Écoutons Jésus. Et il le dit, c'est là où ça se recoupe bien avec ce qu'on avait pensé faire en équipe, en particulier à partir des textes de la parole qui nous sont donnés le dimanche. Et l'équipe qui s'est réunie a décidé de vivre autrement la liturgie du dimanche pendant le temps de carême. Je vous explique, et je me base encore sur ce que dit François. Le pape François dit que cette écoute passe aussi à travers l'écoute des frères et des sœurs dans l'Église. J'en viens à la proposition concrète que nous allons vivre et que Jacques nous expliquera un peu plus ce week-end, dans les messes de dimanche. On va se mettre à écouter et à partager la parole en tout le carême, autrement que ce qu'on fait d'habitude. Voilà la proposition. Le premier sentier de montagne, c'est de se mettre ensemble à l'écoute de la parole en s'écoutant les uns les autres. Ce sera sûrement sous la forme du partage. Et le second sentier que le pape nous propose, ça part d'une autre parole de l'Évangile qu'on a lu tout à l'heure. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit « Relevez-vous et soyez sans crainte ». Ce carême, comme le synode, ne doit pas être pris comme une petite niche spirituelle, vous savez, où on fait un petit effort de carême, c'est bien. Mais comme quelque chose qui nous entraîne à devenir acteurs de la transformation de l'Église, de notre communauté et de nos personnes. Donc, on écoute la parole, on la partage, et on ne reste pas dans les nuées, là-haut, hein, coucou les nuées, mais on descend dans une transformation concrète de ce que nous vivons en communauté et dans nos vies personnelles. Que la grâce dont nous allons faire ensemble l'expérience nous soutienne pour être des artisans actifs de la synodalité, donc de se vivre ensemble dans la vie ordinaire de nos communautés. Voilà ce que propose François. Écouter la parole, premier sentier, la partager, pour devenir des éléments de transformation. On entend beaucoup, les choses ne vont plus, qu'est-ce qu'on peut faire, dans l'Église en particulier. Eh bien, le pape nous dit, vous savez ce qu'on va faire? On va se retrousser les manches et on va y aller pour faire du nouveau. Et jeunes et vieux, tous ensemble. Les jeunes vont nous donner leurs idées, les plus anciens pourront dire leur expérience. On va partager tout ça pour voir qu'est-ce qu'on peut inventer ensemble pour vivre autrement l'Évangile. Dans nos communautés locales, ici, à Saint-Jean-Baptiste, à Saint-Pierre-au-Maître, et puis à ma campagne plus moyen, on a 2 communautés différentes qui ont décidé de se rapprocher. Alors, on va le vivre comme une invention de quelque chose de nouveau, de beau, de lumineux, qui nous entraîne vers un ailleurs toujours plus fort à partir de l'Évangile. Alors, je voudrais finir par les mots de conclusion du pape François dans son message. Je vous les lis. Alors, chers frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous fasse vivre ce carême avec Jésus pour faire l'expérience de sa splendeur divine et ainsi fortifier dans la foi de poursuivre ensemble le chemin avec lui, gloire de son peuple et lumière des nations. Voilà une belle perspective, on va vers la lumière, on y va ensemble, on se soutient, on se porte,
on s'aide à marcher et on construit ce royaume pour lequel nous sommes faits.